Alors, si on ne parle que de ChatGPT en ce moment, on parle aussi beaucoup de Hugging Face et je suis très heureuse de vous recevoir. Thomas Walsh, vous êtes le directeur scientifique et cofondateur de cette initiative européenne qui nous donne beaucoup d'espoir sur ce qu'on pourra faire peut-être demain en Europe autour de ces IA génératives et plus largement du machine learning. Avec vous pour parler de ce grand phénomène actuel, Rafi Aladjian, très heureuse aussi Rafi de vous recevoir, cofondateur de Juice.tech. Vous êtes un pionnier, vous, je dirais, des assistants intelligents. J'étais peut-être moi une pionnière en utilisant votre Nabastag il y a bien longtemps. Et on va pouvoir débattre ensemble de ces ChatGPT européens qu'on attend. Qu'est-ce que l'Europe a proposé demain dans le domaine de ces IA génératives? Quels sont les risques aussi inhérents à ces technologies? On voit les premières dérives. Après l'emballement, on a les premières questions qui arrivent très vite sur la table. Quel modèle on peut opposer, nous, les Européens, au modèle des pionniers américains? Mais d'abord, je propose que l'on écoute Kamel Naït-Outaleb. Vous êtes le président cofondateur de Only One. Bonjour, bienvenue à vous également. Merci. Votre entreprise, c'est une néobanque. On peut dire une banque aujourd'hui? Pas encore, on l'espère un jour, mais... Alors, ça va arriver, une néobanque en tout cas. Néobanque écolo, si je vous mets une petite affiche rapide. En tout cas, vous incitez à consommer avec plus de sobriété, ce qui est une tendance, en tout cas un appel qu'on entend très largement, mais on l'entend rarement de la part d'un patron de banque et de néobanque. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut être dans la finance et en même temps inviter ses clients à consommer plus sobrement? C'est tout paradoxe, justement. Effectivement, la banque n'incite pas forcément à la sobriété avec les crédits revolving, les crédits, etc. C'était un challenge il y a quelques années. Aujourd'hui, ça ne l'est plus vraiment. On a une prise de conscience qui est grandissante vis-à-vis justement du dérèglement climatique et notamment au travers des rapports du GIEC qui sont faits récemment, progressivement aussi, qui amènent sur le fait qu'on a aujourd'hui un impact humain sur le dérèglement climatique et notamment tous ensemble, que ce soit les entreprises, les citoyens, les États, doivent faire des efforts pour justement réduire les émissions de CO2. Nous, on est parti du principe où on nous a donné un chiffre qui était de 10 tonnes de CO2 émis chaque année par individu et que l'objectif des accords de Paris, c'est de réduire de 80% ces émissions. Comment on fait pour y arriver? On n'a toujours pas trouvé la réponse. On espère que Only One sera la réponse. Pourquoi? Parce que une des réponses. Une des réponses, en tout cas, effectivement. Et il s'avère que le compte est la photographie parfaite de sa consommation. Tout y passe. Ses achats par carte bancaire, par prélèvement, etc. L'énergie y passe. Et l'idée d'Only One, c'était de faire une mesure de l'empreinte carbone de chacune de ces dépenses. Donc on a créé un algorithme qui permet à chaque fois qu'on a une dépense sur le compte de pouvoir donner une estimation de l'empreinte carbone. L'idée... Ça veut dire que ça incite chaque citoyen à réfléchir avant de consommer. Et plus on réfléchit, moins on consomme, a priori. L'idée, c'est justement... C'est là où je me dis que c'est quand même pas très intéressant pour un banquier. Alors, oui et non, parce qu'on peut à la fois être dans la sobriété, mais aussi dans le changement d'habitude de consommation. Oui. Parce qu'il existe aujourd'hui des alternatives à des marques qui sont plus polluantes que d'autres. Et l'idée, c'est justement de se dire, je pars d'une mesure, et ensuite j'accompagne l'utilisateur. Et pas seulement lui donner une estimation de son empreinte carbone, mais lui donner des alternatives. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites typiquement, quand vous allez acheter au supermarché, quand vous allez acheter dans des grandes surfaces, ou même toute la partie loisirs, etc., nous, on va analyser les données, les dépenses de nos clients, on va aller chercher tout ce qui pourrait être différent d'un point de vue carbone. C'est-à-dire que typiquement, proposer d'aller acheter du seconde main, du reconditionné, des marques locales. On parlait tout à l'heure justement du bio. Est-ce qu'effectivement, on peut aller se tourner vers des marques un peu plus engagées ou du bio? Et l'idée, c'est vraiment, depuis qu'on a lancé, c'est d'agréger toutes ces données et d'aller chercher au fur et à mesure aussi des entreprises qui sont un peu plus vertueuses et de les recommander à nos clients. Et là, à partir de là, on pourra dire, pour cet achat-là, si vous aviez fait un achat autrement, vous auriez pu éviter tant de CO2. Mais ça veut dire quoi? Que vous allez avoir des partenaires avec qui vous allez travailler, que vous allez recommander auprès de vos clients? Alors, pour le moment, ce ne sont pas des partenaires, on est simplement dans la recommandation. Par contre, plus tard, on va essayer de trouver un moyen de faire du cashback justement sur ces marques pour les inciter plus à aller acheter ces produits-là. C'est un nouveau modèle économique pour la banque. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous êtes plus cher? Parce que les néobanques, en général, on se tourne vers les néobanques. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas chères. Est-ce qu'avec cette contrainte, cette nouvelle façon d'aborder l'accompagnement de votre clientèle, est-ce que vous êtes plus cher qu'une néobanque classique? Alors, tout est relatif. Si on part du principe où beaucoup de néobanques seront gratuites, oui, on est plus cher parce qu'on a un abonnement à 6 € par mois. En revanche,
Si on regarde en termes de fonctionnalité et sur les offres payantes des néobanques, on est moins cher. On a 6 euros, alors que des offres aujourd'hui dans lesquelles on va avoir des fonctionnalités type les paiements gratuits internationaux, les coffres, l'arrondi des dépenses, l'agrégation des comptes. Toutes ces options, on les a, et pour 6 euros par mois, alors que vous allez payer peut-être 10 à 15 euros dans les autres néobanques. D'accord, donc plus de services embarqués, c'est comme ça que vous vous y retrouvez, enfin en tout cas que le client peut s'y retrouver. Du côté de la carte de paiement. Oui. Alors c'est une carte de paiement déjà en PVC recyclé, parce qu'on veut aller jusqu'au bout de notre démarche. Et à chaque fois que vous allez payer avec votre carte, nous on utilise ce qu'on appelle les commissions d'interchange. Donc la banque du commerçant nous reverse une commission pour financer des projets. Donc le client a le choix dans l'application de financer le projet qu'il souhaite sans coût supplémentaire pour lui, parce que c'est nous qui prenons en charge le financement de ces projets. Et on les a catégorisés en 3 domaines: la protection de la biodiversité, les droits humains et le financement de projets un peu plus sociaux, solidaires. Donc le client, à chaque fois qu'il va payer, va cumuler ce qu'on appelle, nous, des ones. Donc c'est une espèce de monnaie virtuelle. Et à chaque fois, il pourra distribuer au gré de ses envies sur les associations qu'il aura choisies. Donc pas d'innovation spécifique en termes de techno autour de cette carte de paiement. En revanche, Only One, c'est aussi un peu une boîte tech, puisque vous êtes capable d'analyser automatiquement les tickets de caisse. Parfaitement. Pour reconnaître justement quel est l'éco-score finalement de mon achat. Dans FinTech, il y a Fin et Tech. Ouais. Effectivement, la partie Tech est justement la première technologie, c'est l'algorithme de mesure, en tout cas d'estimation de l'empreinte carbone. On allait un peu plus loin parce que nos clients nous demandaient, voilà, quand je vais au supermarché, vous ne savez pas forcément ce que j'achète. Qu'à cela ne tienne, on a créé justement cet algorithme, le second, qui est un OCR qui va lire le ticket de caisse et aller produit par produit. OCR, c'est la reconnaissance visuelle ? Tout à fait. Et on est aujourd'hui à 98% de reconnaissance des articles sur les tickets de caisse. On a eu un gros travail qui a été fait justement sur les libellés qui sont totalement différents d'une enseigne à une autre, et pour donner l'empreinte carbone du produit et donner aussi l'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va donner aujourd'hui le poids sur l'agriculture, l'emballage, le transport, etc. et donner un peu plus d'informations justement sur le produit. Donc ça fait penser à Yuka. Et Yuka, ils ont quand même pas mal de problèmes, non ? De procès aussi. Alors, nous, on n'est pas dans la partie... Parce que là, vous allez toucher à l'industrie alimentaire, en fait, c'est très sensible sur ce sujet. Les grandes marques, aujourd'hui, déjà ont une obligation de faire leur bilan carbone. Les grandes entreprises l'ont déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est simplement que nous, on va donner l'information directement au consommateur. On lui apporte directement cette information. D'accord. Donc, en tout cas, pour l'instant, personne ne s'est mobilisé. Enfin, j'ai pas vu d'annonce. Pour le moment, Ok. Sur le fait de flécher de manière plus intelligente l'épargne des Français. Donc, vous dites pour l'instant, on n'a pas encore de partenaire. Vous avez créé une marketplace. Oui. Tout à fait. Parce que le principe était aussi, lorsqu'on ne consomme pas, on épargne en général. Et l'idée de l'épargne, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à quoi sert notre épargne. On peut avoir de l'épargne qui va totalement à l'encontre de nos valeurs. Et le principe de cette marketplace, c'était d'aller chercher des partenaires qui proposent de l'épargne, de l'investissement, avec cette volonté aussi de flécher l'argent de cette épargne vers des projets de transition écologique, des projets de transition Donc là, vous avez noué des premiers partenariats pour cette partie épargne. Tout à fait. Okay. Aujourd'hui, on est partenaire d'une dizaine d'entreprises. On a notamment une assurance vie qui a cette particularité de flécher l'argent uniquement sur des fonds labellisés, donc Greenfin, ISR, etc. On est partenaire de plateformes aussi de crowdfunding, parce que l'idée aussi, c'est de financer l'économie réelle, de financer des PME à impact. Et donc là, on a noué des partenariats avec des plateformes de crowdfunding qui le font bien. Aussi sur la transition énergétique, notamment un partenaire qui s'appelle Enerfip, qui finance des projets de transition écologique et des projets de fermes photovoltaïques. Donc l'idée, c'est aussi d'accroître cette marketplace. Et on peut y avoir accès, qu'on soit client ou non, de la banque Only One ? Alors pour le moment, elle est réservée aux clients Only One. Okay. Mais on ne s'interdit pas le fait de pouvoir la mettre à disposition du plus grand nombre pour justement faire en sorte que le maximum de personnes puissent accéder à cette marketplace. Bah oui, parce que si je lis votre profession de foi, vous dites qu'il faut changer le modèle financier actuel ancré depuis des décennies, ça va nécessiter du temps, il faut déconstruire ce mécanisme. Parfaitement. Et là, c'est de la même manière, c'est de dire qu'au final, est-ce que l'intérêt économique prime justement sur l'intérêt du bien commun ? Et je pense que l'idée de mettre à disposition cette marketplace au plus grand nombre permettra à un maximum de personnes de sauter le pas et de se dire qu'au final,
On agit tous dans le même sens et d'être aidé aussi à trouver les bonnes solutions, c'est aussi important. Parce que quand vous allez chercher, par exemple, typiquement, vous tapez sur un moteur de recherche épargne verte, vous allez avoir une multitude de propositions et certaines ne sont pas forcément vraiment vertes au final. Bon, donc vous êtes vigilant là-dessus. Merci beaucoup. Kamel Naït Outaleb de nous avoir présenté votre modèle de néobanque. Elle s'appelle Only One et ça permet de consommer plus sobrement. C'est l'heure de notre talk. On va parler davantage de techno. Vous restez avec nous. On va regarder où sont nos chats GPT à nous, Européens.